À l'ouest du pays, sur la rive droite du fleuve Niger, dans la matinée du lundi 10 février, lors d'un contrôle de routine au poste de sécurité de Saï, nos forces de défense et de sécurité ont procédé à l'interception d'un véhicule suspect de type IAS. Après une fouille minutieuse, il a été découvert que le véhicule transportait un important ravitaillement dissimulé dans des sacs enveloppés d'éponges, une technique couramment utilisée pour échapper au contrôle. La cargaison saisie comprenait notamment des pièces de rechange pour moto, plusieurs centaines de litres d'huile de vidange, des produits interdits, des panneaux solaires ainsi que divers équipements de subsistance. Tout porte à croire que ce matériel était destiné aux groupes armés criminels opérant dans la zone du parc du W, servant à la fois à la logistique et au soutien opérationnel de ces derniers. Le convoyeur du véhicule a immédiatement été arrêté et remis avec le chargement saisi aux autorités compétentes afin de mener une enquête approfondie et d'identifier les éventuelles ramifications de ce réseau d'approvisionnement clandestin. Par ailleurs, un peu plus tôt dans la journée, une unité des forces de défense en mission vers Mosipaga a été la cible d'une attaque perfide perpétrée à l'aide d'un engin explosif improvisé à effet dirigé. L'explosion a blessé 4 de nos vaillants soldats, heureusement sans mettre leur vie en danger. Suite à cet incident, une opération de ratissage a été immédiatement déclenchée, permettant de localiser et de saisir du matériel servant à la fabrication de mines artisanales, confirmant ainsi l'implantation de cellules terroristes actives dans la région. Poursuivant leur mission avec détermination, nos forces ont pu, grâce à une dénonciation anonyme, appréhender 2 individus activement recherchés. Ces derniers, identifiés comme appartenant à des groupes criminels, étant impliqués dans plusieurs actes de pillage, ciblant les villages environnants. Leur arrestation marque un coup dur porté aux bandes armées qui sèment la terreur dans cette zone. Sur la rive gauche du fleuve, ces derniers jours, la situation sécuritaire est restée relativement calme dans la zone d'Al-Mahaou, où nos forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts de surveillance et de prévention des menaces potentielles. Le 11 février 2025, les forces de défense et de sécurité d'Aérou ont enregistré la reddition de 4 anciens combattants de l'État islamique dans le Grand Sahara. Ils étaient accompagnés d'une femme et ont remis du matériel de guerre comprenant 2 fusils AK-47 à crosse escamotables, 3 radios Motorola, 5 chargeurs remplis, 24 cartouches de 7,62 par 39 mm ainsi qu'une moto. Confrontés à la pression des FDS dont la présence s'est intensifiée dans la région et à la coupure quasi totale des voies d'approvisionnement, ces ex-combattants ont choisi de se tourner vers la réinsertion. Cette démarche patriotique est saluée par les plus hautes autorités du pays qui encouragent les autres individus égarés à suivre cet exemple et à contribuer à l'édification nationale. Dans le cadre d'une opération de fouille et de contrôle d'identité menée sur le marché de Tiloa, une zone fréquentée par de nombreux commerçants et voyageurs, nos éléments ont interpellé un individu dont le comportement a éveillé des soupçons. De nationalité étrangère et ne possédant aucun document d'identité, il a affirmé être un boucher en quête de travail dans la région. Toutefois, en raison des risques liés aux infiltrations criminelles et aux déplacements suspects dans cette zone sensible, il a été placé en garde à vue et transféré au poste de Mangaïsé pour des investigations approfondies. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, les forces de défense et de sécurité ont intensifié leurs actions de surveillance et de neutralisation des menaces dans la région de Dosso. En fin de semaine dernière, une reconnaissance offensive menée en direction du village de Bani Koubay, situé à environ 7 km au sud de Yelou, a permis l'interpellation de 3 terroristes en transit. Cette action décisive a été rendue possible grâce à l'exploitation des données contenues dans le téléphone portable des assaillants, permettant ainsi de localiser et de surprendre ces individus avant qu'ils ne puissent poursuivre leurs activités criminelles. Dans le même élan, la patrouille frontalière de Djoundjou, exploitant des renseignements obtenus et analysés avec diligence, a procédé à l'interpellation de 6 individus suspectés de complicité avec des bandits armés. Ces arrestations ont eu lieu à seulement 300 mètres de Djoundjou, sur l'axe menant au village de Goubey, alors que les suspects revenaient du marché hebdomadaire de Djoundjou. Conformément aux procédures en vigueur, ils ont été remis aux services compétents pour une enquête approfondie visant à déterminer l'étendue de leur implication et leurs éventuelles connexions avec des réseaux criminels opérant dans la région.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le vol de bétail, un fléau qui affecte lourdement les populations rurales, nos unités ont réalisé 2 interpellations notables. En revenant d'une mission de sécurisation au village de Maïgébé-Soukoukoutane, les FDS ont intercepté un individu près du village d'Adouakessa, pris en flagrant délit de vol de bétail. Quelques heures plus tard, un autre suspect impliqué dans une affaire similaire a été appréhendé par la patrouille en charge de la sécurité du marché hebdomadaire de Kourouroubé. Ces 2 individus ont été immédiatement remis à la brigade territoriale de gendarmerie de Douchi qui poursuivra les investigations afin d'établir leurs responsabilités et de remonter d'éventuels réseaux spécialisés dans ces actes de criminalité. À l'est du pays, dans la région de Difa, dans la matinée du lundi 10 février, une patrouille de nos forces de défense et de sécurité déployées à Toumour a procédé à l'interpellation d'un individu en périphérie du village. Cet homme, impliqué dans le ravitaillement de produits prohibés destinés au groupe terroriste Boko Haram, était en possession d'une quantité de tramadol, une substance souvent utilisée par les groupes armés pour endoctriner et stimuler leurs combattants. Lors de son arrestation, plusieurs billets en Naira ont été également saisis. La veille, nos forces ont exploité un renseignement fiable qui a permis d'intercepter un véhicule de type Golf aux abords de Ngelkolo. À son bord se trouvaient 2 trafiquants d'armes à feu en possession d'une importante somme d'argent estimée à 3 millions de Naira. Au même moment, une patrouille de sécurisation opérant aux alentours de Ménesoroa a mis la main sur 2 terroristes affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Lors de leur interpellation, nos forces ont découvert et saisi 2 pistolets automatiques chargés et prêts à l'emploi, ainsi que 23 cartouches supplémentaires, confirmant ainsi leur intention de mener des actions hostiles dans la région. En parallèle à Ingingmi, un autre détachement de nos forces de défense et de sécurité a appréhendé 2 combattants identifiés comme membres de Boko Haram. Leur arrestation s'inscrit dans une dynamique de démantèlement progressif des cellules terroristes opérant dans cette partie du pays. Au nord, dans le cadre de l'opération Garkoua, dans la nuit du 8 au 9 février 2025, aux alentours de minuit, une patrouille a immédiatement été dépêchée suite à un coup de feu entendu en périphérie du village de Chirfa. Grâce à leur réactivité et à leur maîtrise du terrain, nos éléments ont réussi à interpeller 3 individus suspects. Lors de leur arrestation, un chargeur d'AK-47 ainsi que 20 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm ont été saisis. Néanmoins, aucune arme n'a été retrouvée, probablement cachée avant l'arrivée de la patrouille. Les 3 suspects de nationalité étrangère ont été remis à la gendarmerie nationale afin de procéder à des investigations plus approfondies. Ces dernières permettront d'établir leur identité exacte, de retrouver l'arme ayant tiré et d'évaluer d'éventuels liens avec des groupes criminels actifs dans la région. Dans la ville de Niamey et ses environs, dans le cadre des opérations de sécurisation et de lutte contre les réseaux criminels, une équipe de contrôle a procédé à l'interpellation d'un individu suspect lors d'un contrôle de routine sur l'axe menant à Bangoula. Au cours de la fouille, les éléments déployés ont découvert en sa possession une somme de plus de 10 millions de francs CFA, une quantité d'argent inhabituelle pour un simple déplacement. Face à l'incapacité du suspect à justifier de manière convaincante la provenance et la destination de ces fonds, les soupçons des forces de sécurité se sont renforcés. Les premiers éléments de l'enquête laissent à penser que cet argent était destiné à des transactions illicites, probablement en lien avec le financement des groupes criminels par le biais de complices opérant discrètement dans la région. Le suspect a été placé en garde à vue et remis aux services compétents pour des investigations approfondies. Ces dernières visent à identifier ses contacts, remonter la chaîne de financement criminel et neutraliser d'éventuels réseaux impliqués dans des activités illicites.